Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire une vidéo des livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres depuis 3 semaines. 15 jours à 3 semaines, oui. Alors d'abord, je vais vous montrer les services presse. Ensuite, je vais vous montrer les livres qui sont arrivés pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Et ensuite, mes derniers achats. Oui, petit craquage chez Gilbert Joseph en occasion. Là, je pouvais pas, ça faisait plusieurs alertes où ça me donnait bien envie, je m'étais retenue, et puis en fin de compte, j'ai craqué. Là, je pouvais pas faire autrement. Voilà, donc ça fait à peu près une dizaine de livres à vous montrer. On commence. Après vous en avoir parlé en numérique et avoir fait mon avis sur le blog, je l'ai reçu en version papier. C'est Parce que c'était nous de Mary McFarlane aux éditions Milady, collection Grande Romance. Mon avis est sur le blog. C'est un très très beau livre en tout cas. Très très belle couverture. Chez Milady Grande Romance, ça c'est vrai qu'il y a toujours de magnifiques couvertures. Même chez Milady Romance. Par rapport à la Bitly, tout des fois on a des couvertures qui sont un peu choquantes. Ici, très très belle couverture. Ma lecture était sympathique, mais j'ai été un peu déçue par ce qui dans le contenu. Par rapport au résumé et par rapport à la phrase du livre, qui m'a un peu induite en erreur. Voilà. Mais je pense que, vu les avis sur cette lecture, je pense que ça pourra contenter beaucoup de monde, donc à vous de tenter. C'est une jolie romance. Voilà, mon avis est sur le blog, plus précisément, et d'autres avis sur Livre Addict. Ensuite, autre livre qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, c'est Le Divin Enfer de Gabriel, le tome 2, L'Extase, de Sylvain Reynard aux éditions Michel Lafon. Je vous en reparlerai dans mon rendez-vous La Gazette de Candy Shy. Je l'ai lu, ça y est. On a encore droit à une sublime couverture. Chez Michel Lafon, il y a toujours de très très belles couvertures. Donc voilà, je vous en reparle rapidement. Voilà pour les livres arrivés dans la boîte aux lettres. Ensuite, donc, je vais vous parler donc l'opération des coups de cœur, l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés 2014, organisée par Yukari. Donc ça y est, les livres commencent à arriver. Donc je me suis préparé un petit planning de lecture pour toute l'année, puisque ça commence au 1er novembre et ça finit fin août, si je me souviens bien, avec résultat du gagnant 1er septembre, je crois. Voilà, donc j'ai reçu Improbable Destin de André Morin aux éditions du Panthéon. Donc couverture la plus basique du monde, petit livre bien sympathique. C'est en lecture générale, c'est une romance. C'était un des livres pour lesquels j'avais postulé. J'ai très hâte de le découvrir. Donc celui-là, je l'ai prévu pour ce mois-ci. Donc très prochainement, je pense que le week-end prochain, je pense m'y pencher dessus. Ensuite, toujours dans la même édition, dans la même maison d'édition, il y a Les Chroniques du Chat Noir, Le Lien de Ghislain Meurlet, pareil, du Panthéon. Donc voilà, pareil, celui-là, je l'ai prévu pour le mois de décembre. Voilà, ce sera ma lecture du mois de décembre. Et ensuite, j'ai reçu De fil en aiguille de Lydie Lemaire-Williams, c'est un thriller. Celui-là également, c'est un thriller. Donc il me tarde aussi de la découvrir parce que c'est un auteur dont j'entends de plus en plus parler, surtout sur la chaîne de Caroline. Donc il me tarde. Elle avait écrit Regarde-moi, donc c'est un livre qui me tentait beaucoup, que je n'ai pas lu, c'est un tome 1. Ici c'est un tome 2, mais après avoir discuté, après avoir laissé un message à Caroline, même si je n'ai pas lu le tome 1, ce n'est point grave, je devrais raccrocher très très vite avec ce tome 2, ça ne devrait pas poser de problème, je vais y arriver, je suis désolée. Voilà, donc ces 3 livres sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Je crois que celui-là, je me le suis prévu aussi au mois de décembre, il me semble, ou alors ce sera début janvier. Voilà, donc ça c'est pour les livres arrivés pour l'opération coup de cœur. Voilà. Donc j'attends le reste. Après il y en a des e-books, donc vous les verrez au fur et à mesure. Donc il y a ces 3-là déjà à commencer, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, donc mon petit craquage chez Gilbert Joseph. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais plein d'alertes, des choses que je me suis laissé passer. Bon, faut pas regretter, c'est pas grave. Ça va, ça vient, on peut pas toujours acheter. Donc là, du coup, j'ai quand même craqué sur 5 livres qui me faisaient très envie depuis un petit moment, certains qui étaient déjà en occasion depuis un petit moment, j'hésitais, et un 5e qui est sorti très récemment en occasion m'a fait complètement me décider. Voilà, donc il y a 2 poches et 3 grands formats. J'en ai eu pour moitié prix, donc j'en ai eu pour 35 €, et alors qu'il y en avait pour le double, je crois.
neufs. Et ils sont comme neufs, on dirait même pas que c'est des occasions. Donc d'abord il y a Les Amants égarés de Victoria Dale aux éditions Milady, collection Pemberley, un roman que j'avais envie de lire. J'ai vu certains avis, il me semble que c'est chez Nikita très dernièrement. Un auteur que j'aime bien, j'avais lu Les Cœurs Brisés, donc la saga Les Cœurs Brisés, la famille York, voilà, la saga La famille York, donc il y avait Les Cœurs Brisés, et il y avait Cœurs Rebelles, le tome 1, donc voilà, donc je vais lire celui-là également, parce que l'écriture de l'auteur m'avait bien plu, donc maintenant à voir. Ensuite, pour une suite de saga, qui était en occasion depuis un petit moment, je m'étais dit vite, il faut pas qu'il me passe entre les doigts, donc ça y est, c'est le tome 2 des Anges déchus de J.R. War aux éditions Milady Collection Bitlit. Ici c'est le tome 2, c'est Addiction. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Voilà, on retrouve l'écriture de l'auteur que j'affectionne particulièrement. Ici un univers assez différent mais vraiment aussi addictif. Voilà, moi le tome 1 ça a vraiment bien fonctionné et donc il me tarde de continuer les aventures de Jim. C'est bien ça. Ensuite, une saga que je voulais poursuivre depuis pas mal de temps. Voilà. Et le fait qu'il soit d'occasion d'un coup, ben voilà, ça y est, il est comme neuf, vraiment comme neuf. Regardez, tout neuf. Donc c'est la suite des Revenants de la saga d'Amy Plume. Ici c'est le tome 2, donc Que la mort nous sépare. Donc c'est aux éditions Milan, collection Macadam, ou l'inverse. Non, c'est ça. Non, ça doit être ça. Enfin bref. Collection que j'aime beaucoup chez eux, c'est vraiment, ils ont toujours une très belle collection avec de très très belles couvertures. Ici encore, le tome 1 était sublime, ici on continue dans la même gamme, c'est vraiment magnifique. Ici on est dans les tons bleus, dans le tome 1 on était dans les tons rouges, et dans le tome 3 et dans les tons orange. Voilà, on a toujours de sublimes couvertures dans cette collection Macadam, vraiment, et à chaque fois c'est du young adulte, mais c'est toujours plaisant, vraiment j'ai l'impression qu'ils sélectionnent très très bien leur saga, leurs auteurs, les histoires que l'on propose. Vraiment, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de coup de cœur, à part pour Amy Plume que j'avais beaucoup aimé. J'avais adoré. Après, j'avais passé un bon moment avec Juliette Forever. Vraiment, il y a de très bonnes lectures chez eux. Voilà. Donc, il me tarde énormément de retrouver les héros de cette saga et l'écriture de l'auteur qui est vraiment très très prenante. Voilà. Ensuite, pareil, on continue les sagas. J'ai pris le tome 3 des aventures de Georgina Kincaid. Donc ici, le tome 3, c'est Succubus Dreams de Rachel Mead aux éditions. Ici, c'est l'édition Bragelonne. Donc je pense que je vais avoir un problème pour trouver le tome 4, 5 et 6. Peut-être pas le 6, mais le 4, j'ai vu qu'il était... Je le trouve nulle part. Bon, on verra bien, hein, chaque chose en son temps. Oui, parce que moi, j'ai commencé en grand format. Donc c'est vrai que je préfère les acheter d'occasion. Je l'ai eu pour 6 € et quelques, donc presque le prix d'un poche. Et il est pareil, il est dans un état, très très bon état. Voilà, donc c'est une saga que j'aime beaucoup, j'aime bien. Voilà, je préfère Signe Noir. Puis après vient Vampire Academy, puis après vient Georgina Kincaid. Je trouve quelques longueurs, surtout arrivé avant la moitié de la lecture. C'est un peu fidèle à cet auteur, hein, qui prend toujours son temps pour nous raconter son histoire, mais j'aime quand même beaucoup les univers qu'elle crée. À chaque fois c'est des univers complètement différents. Ici on est dans les succubes, il y a des anges, des démons, donc c'est vraiment très prenant. J'aime beaucoup, donc voilà, j'aimerais bien finir quand même quelques sagas, surtout que celle-là elle fait partie des toutes premières sagas que j'avais commencé en urban fantasy, donc j'aimerais quand même en finir quelques-unes. Voilà. Et le dernier, donc c'est un roman érotique, un auteur français que je suis sur sa page Facebook depuis quelques temps et je trouve son écriture très très belle. Sur un univers dominant-soumise, j'ai l'impression qu'elle l'écrit très très bien, donc j'ai vraiment envie de découvrir sa plume et de découvrir son livre. Je pense que ça va être une lecture assez... Voilà, c'est vraiment dans son univers, c'est vraiment voilà, dominant-soumis, on est vraiment dans le pur et dur, dans vraiment la relation dominant-soumis. C'est pas un univers que je côtoie, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, j'ai lu pas mal d'histoires, mais c'était toujours assez soft ou assez... Voilà, il n'y avait pas une part de réalisme, j'ai l'impression, voilà, comme 50 nuances degrés, etc. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus réel, donc il me tarde vraiment de le découvrir. La façon dont elle a de parler de cet univers-là donne vraiment envie de découvrir ses écrits. Voilà. Et elle a toujours des petits passages à donner sur sa page Facebook
avec une très très belle écriture, donc j'ai vraiment envie de la découvrir, et franchement si j'aime, j'ai vraiment envie d'en parler, voilà. Et puis après je pense que bon, ne faisant pas partie de cet univers-là, c'est vraiment dur d'apprécier, mais je pense que suivant la plume de l'auteur, on peut vraiment qu'apprécier. Donc voilà, c'est Devenir Siem, d'Eva Delambre, donc ici c'est aux éditions Tabou, donc édition spécialisée dans ce genre de littérature ou de la littérature érotique. Voilà, donc il me tarde vraiment de découvrir son livre. Voilà, vraiment très très envie de rentrer dans son univers et de rentrer dans ce qu'elle nous raconte. Voilà, donc on verra bien, je l'ai prévu pour le mois de janvier. Donc il y a quand même un beau petit pavé, 300, 400, 450 pages, voilà, écrit assez petit, donc on verra bien. On verra bien, je pense que ça va être choc un petit peu, donc on verra, je ferai un avis sur le blog, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Voilà, donc vous avez vu tout ce que je me suis acheté. Je me fais un petit craquage, ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté. J'avais été sage jusqu'à maintenant, j'avais acheté 2-3 livres. Donc là voilà, j'ai un petit peu craqué. Je vais essayer de me tenir jusqu'à la fin du mois de novembre pour les futures sorties, genre Charlie Davidson, que j'attends avec grande impatience. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous vous êtes acheté? J'espère que vous avez été sage, attention, ça pâle. Donc je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.